Seigneur est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, nous continuons notre méditation sur le prophète Élie. Nous avons donc vu la dernière fois que le feu est tombé sur le mont Carmel, sur le sacrifice qu'Élie a fait. Il a découpé le taureau en morceaux, il a prié, et Dieu a répondu par le feu, et le peuple est revenu vers Dieu. Alléluia. Il n'avait pas plu depuis 3 ans et demi, alors Élie va prier pour que la pluie tombe. Donc ce message s'intitule « La prière d'Élie pour la pluie ». La prière d'Élie pour la pluie. 1 Roi 18, versets 41 à 46. 1 Roi 18, versets 41 à 46. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se te fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Élie annonce à Akab, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Verset 41. Élie dit à Akab, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Le bruit n'était pas perceptible à l'oreille humaine, et on ne voyait absolument rien dans le ciel. Le bruit n'était pas perceptible à l'oreille humaine, mais seulement par l'ouïe, l'oreille de la foi. L'oreille du disciple doit être exercée, sensible, à entendre la voix de Dieu, à discerner la voix de Dieu, à discerner la voix du bon berger. Ayons une oreille sensible, qui entend et qui discerne la voix de Dieu. N'écoutons pas n'importe qui, ne suivons pas n'importe qui, entendons, discernons la bonne voix du Seigneur et allons à sa rencontre. Le jeune Samuel, dans l'Ancien Testament, manquait d'expérience. Dans 1 Samuel, au chapitre 3 et au verset 4, il a entendu une voix. Il a entendu une voix et il croyait que c'était le sacrificateur qui l'appelait. Alors le sacrificateur lui a fait comprendre, non, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Et le sacrificateur Élie, pas le prophète Élie, mais le sacrificateur Élie, eh bien, a compris que c'était l'Éternel qui l'appelait, et le sacrificateur lui a dit, c'est l'Éternel qui t'appelle. Alors Samuel dira, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel a fait du progrès. Il discernait la voix de Dieu. Il a appris à faire la différence entre la voix de l'homme et celle de Dieu. Dans ce chapitre 18 de 1 Roi, il nous est rapporté 2 prières du prophète Élie. L'une en public pour le feu, c'est ce que nous avons médité hier, 1 Roi 18, le verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël,
que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Voilà donc la première prière publique pour le feu d'Élie. Et l'autre prière d'Élie, eh bien, elle est dans le secret. L'autre en secret pour la pluie. Nous l'avons lu au verset 42 à 46. Dans ce passage, nous voyons Élie qui se retire dans la solitude pour chercher la face de Dieu et implorer Dieu en faveur du peuple d'Israël, en faveur du bétail qui mourait de soif, en faveur de la terre desséchée. Comment est la prière d'Élie? Premièrement, elle s'appuie sur la promesse de Dieu. La prière d'Élie s'appuie sur la promesse de Dieu. Élie pria avec assurance parce qu'il avait une promesse de Dieu. Au chapitre 18 et le verset 1, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. C'était une promesse de Dieu. Élie ne demande pas la pluie parce qu'il le désire personnellement, mais il s'appuie sur la volonté de Dieu. Il est important, lorsque nous prions, de nous assurer que notre demande, notre intercession est fondée sur les promesses divines et que nous sommes dans la volonté de Dieu. Si nous prions et que nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes sûrs et certains d'être exaucés. Dans 1 Jean 5 et le verset 14, 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Pour prier avec efficacité, il est important de connaître la volonté de Dieu, de prier selon la volonté de Dieu. Et Jésus était toujours dans la volonté de Dieu. Il mettait de côté sa propre volonté, et il y avait la volonté de Dieu qui comptait. Jésus a dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Élie, connaissant la volonté de Dieu, il peut prier avec assurance, il peut prier avec persévérance, sans se décourager, parce qu'il sait qu'il s'appuie sur une promesse de Dieu, et les promesses de Dieu sont immuables. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Maintenant, Élie, connaissant la volonté de Dieu, il prie avec assurance et persévérance. Maintenant, nous pourrions dire, mais pourquoi prier? Pourquoi demander la pluie? Puisque c'est la volonté de Dieu de l'envoyer. À quoi ça sert de prier? Puisque Dieu a dit, je ferai tomber la pluie sur la surface du sol. Il l'a dit. Alors à quoi ça sert de dire, Seigneur, envoie la pluie, puisque tu as dit que tu allais l'envoyer? Et oui, nous pourrions dire cela. Le Seigneur connaît tous nos besoins. Il sait de quoi nous avons besoin sans que nous ouvrions la bouche. Il sonde les cœurs et les reins. Mais Dieu veut que nous lui demandions. Il veut entendre notre voix. Il connaît nos besoins, mais il veut entendre notre voix. Il veut que nous lui disions, que nous lui confessions nos besoins. Par exemple, dans l'évangile de Marc, au chapitre 10 et au verset 46, Bartimée, aveugle et mendiant, sur le bord du chemin de Jéricho, entend du bruit, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Instantanément, il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus l'appela et lui dit, que veux-tu que je te fasse? C'était utile de dire ça. Que veux-tu que je te fasse?
Ça se voyait. Il était aveugle, il était mendiant, il voulait plaire. Ça se voyait qu'il voulait être guéri. Ça se voyait qu'il voulait une autre vie. Alors j'ai dit, que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue, Seigneur. Il a voulu que Bartimée s'exprime. Il a voulu que Bartimée confesse son état, sa misère, son besoin. Et immédiatement, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et il a retrouvé la vue. Gloire à Dieu. Jésus dit, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, et au verset 7, demandez et vous recevrez. Alléluia. Dieu sait tout, mais il veut que nous lui demandions et nous serons exaucés. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, et le verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Dieu cherche des intercesseurs, des hommes et des femmes qui veulent prier, qui veulent intercéder, et alors Dieu enverra la pluie, la fraîche rosée. Alléluia. Dans Ézéchiel, au chapitre 22, et le verset 30, Ézéchiel 22, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu est déçu. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui prie, mais je n'en trouve pas. La prière élève un mur de protection. Quand nous prions, nous élevons un mur de protection entre nous et le diable, entre nous et les projets de Satan. Nous devons nous tenir en priant à la brèche. Il y a bien des brèches dans notre monde. Le diable a fait des brèches dans le domaine physique, dans le domaine moral, dans le domaine matériel, dans le domaine spirituel. Une multitude sont déchirées autour de nous. Tenons-nous à la brèche et élevons un mur par la prière. Invoquons Jésus qui est appelé le réparateur des brèches. Tenons-nous à la brèche, tenons-nous devant tous les malheurs qui nous entourent, devant la détresse de cette multitude autour de nous, et élevons un mur, invoquons le réparateur des brèches, et que le mal soit détruit, et que les vies soient restaurées. Alléluia. Jésus dit dans Jean 14, et le verset 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Dieu veut des intercesseurs, pas des intercesseurs superficiels, pas des intercesseurs qui n'ont aucune capacité, aucune puissance, aucune autorité. Il y en a beaucoup qui prient, qui intercèdent, mais ils n'ont rien. Dieu veut des intercesseurs efficaces. Dieu veut des intercesseurs qui ont un cœur pur. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Dieu ne peut pas exaucer des cœurs qui sont divisés, qui sont écrasés et remplis de mauvaises choses, des œuvres de Satan. Dans 1 Timothée 2,8, 1 Timothée 2,8, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voilà les intercesseurs que Dieu veut, des hommes et des femmes qui ont un cœur pur, des hommes et des femmes qui élèvent leurs mains, des mains pures sans colère ni mauvaise pensée. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 17, priez sans cesse. Amen. Amen. La volonté de Dieu est de sauver. La volonté de Dieu est de guérir. La volonté de Dieu est de baptiser du Saint-Esprit
Alors demandons à Dieu toutes ces bénédictions et nous serons forts et nous pourrons le glorifier. Alléluia. Deuxièmement, c'est une prière, la prière d'Élie, elle est faite dans l'intimité avec Dieu. Au verset 42, il est monté au sommet du Carmel, après le mont Carmel, où il y avait eu de l'excitation, où il y avait eu beaucoup de tumulte, et Élie est seul là, tout seul, dans le silence, dans la présence de Dieu. Il nous faut les deux dans notre vie. Il nous faut le temps de l'action. Il nous faut le temps du témoignage. Mais ensuite, il faut savoir se retirer et être seul dans la présence de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Alléluia. Jésus a connu beaucoup de bains de foule. La multitude, la foule était autour de lui. Il a connu une multitude de bains de foule. Mais après les bains de foule, Jésus aimait se retrouver seul avec le Père. Alléluia. Il aimait se retrouver seul avec le Père. Dans Luc 6 et le verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il était tout seul. Il avait renvoyé les disciples, les apôtres. Il était tout seul là, sur la montagne. Et il passa toute la nuit, seul, dans la présence du Père. Jésus a choisi ses disciples pour les avoir avec lui et ensuite les envoyer dans l'activité. Et la première chose que nous devons rechercher avant l'activité, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. C'est d'être dans la prière. Marc 3 et le verset 13, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Premièrement, pour les avoir avec lui, et deuxièmement, pour les envoyer prêcher. Sachons être premièrement dans la présence de Dieu, dans la solitude, dans la communion avec lui, dans l'intimité avec lui. Il nous donnera, et ensuite nous pourrons aller, et nous serons des réparateurs de brèches par le moyen de la prière. Sachons nous tenir dans la présence de Dieu, et ensuite allons dans l'activité que Dieu nous montre. Troisièmement, c'est une prière qui est faite dans l'humilité. La prière d'Élie est faite dans l'humilité. Il est écrit « se penchant contre terre ». Se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il mit son visage entre ses genoux. Il mit sa tête entre ses genoux. Nous l'avons lu. Il prie avec humilité. Il ne s'élève pas. Il ne bombe pas le torse. Ce n'est pas une prière arrogante, une prière méritoire. Tu vois, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je mérite, moi j'ai été fidèle, etc. Tu vois ma fidélité, ma consécration. Alors à cause de cela, il se penche contre terre et il met sa tête, son visage, entre ses genoux. La tête. Il y en a là-dedans. Hein? Et bien souvent, tout ce qu'il y a là-dedans nous perd. Alors, il est à genoux. La tête entre les genoux. Les genoux nous parlent de la prière. Être à genoux nous parle de nous humilier. Il humilie sa tête. Il humilie ses pensées, ses yeux, sa langue. Il met ses pensées dans la prière. Nous avons toutes sortes de pensées qui ne sont souvent pas bonnes. Mais si nous mettons nos pensées dans la prière, nous penserons selon Dieu. Il met ses yeux dans la prière, ce qui lui permettra d'avoir la vision de Dieu.
la pensée de Dieu. Il met sa langue entre ses genoux dans la prière. Il met sa langue dans la prière et il pourra parler selon Dieu. Si nous voulons penser selon Dieu, si nous voulons voir selon Dieu, si nous voulons parler selon Dieu, eh bien, mettons notre tête entre nos genoux dans la prière et nous serons bénis. Nous devons prier avec humilité. Nous sommes rien et tout nous est donné par grâce. Ne ressemblons pas aux pharisiens dans le temple, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Vous avez vu sa prière? Seigneur, je te rends grâce. Il ne rend pas grâce à Dieu, il rend grâce de ce que je ne suis pas comme le restant des hommes. Moi, je suis d'une qualité supérieure. Je suis un grand quelqu'un, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il dit tout ce qu'il fait de bien, mais il oublie de dire tout ce qu'il fait de mal. Il dit seulement tout ce qu'il fait de bien. Il ne parle pas du mal, de l'orgueil, du moi qui règne en lui et de son arrogance. Il ne parle pas du mépris qui est dans son cœur. Il dit, tu vois, moi je suis différent. Je ne suis pas là comme ce publicain là. C'est une misère ça. C'est une erreur de la nature. Il est là vraiment méprisant. Et alors il repartira chez lui avec sa misère et son péché. Dieu n'entendra pas sa prière. Mais le publicain qui n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, qui se frappait la poitrine, il dit, Seigneur, sois apaisant vers moi, qui suis un pauvre pécheur. Et lui, il est parti justifié et pardonné. Alléluia. Abraham priait avec humilité. Abraham ne priait pas avec arrogance. Dans la Genèse, au chapitre 18, et le verset 27, Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Ça change. Je ne suis que poudre et cendre. Ça change avec le pharisien. Te rends grâce, moi, de ce que je ne suis pas comme le restant des hommes. Je fais ceci, je fais cela, je donne, je jeûne. Je ne suis que poudre et cendre. Il s'humilie, il s'abaisse, et Dieu l'a béni. Réalisons la grandeur de Dieu et réalisons notre petitesse. Ésaïe aussi a prié. Dans Ésaïe, au chapitre 6, et le verset 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ésaïe voit la grandeur de Dieu. Il s'est humilié. Il réalise sa petitesse. Dieu cherche des intercesseurs qui s'humilient, qui mettent leur tête entre leurs genoux, qui humilient leurs pensées, leur regard, leur langage, et qui mettent tout dans la prière pour que tout soit façonné selon Dieu. Daniel a prié avec humilité. Dans Daniel au chapitre 10 et le verset 8, je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Daniel est là humble, il est là dans l'humilité. Daniel s'humilie devant la révélation de la parole de Dieu, et il est béni. La lecture de la parole de Dieu doit engendrer dans notre cœur l'humilité. Laissons la parole de Dieu porter du fruit dans notre vie. Dans 1 Pierre 5 et le verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Nous devons nous approcher de Dieu avec humilité en rendant grâce à Dieu de ce qu'il nous a rendus capables. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Nous étions incapables, mais il nous a rendus capables. Donc nous ne sommes rien par nous-mêmes. Nous sommes tout que par lui.
En lui, nous avons tout pleinement. Nous devons prier avec hardiesse. L'assurance, l'hardiesse n'exclut pas l'humilité. Dieu est notre Père. Alléluia. Dans Hébreux 4 et le verset 16, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Quatrièmement, Élie priait avec un but bien précis. Il priait avec précision pour quelque chose de bien précis. Élie priait pour la pluie. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 10 et au verset 1, Zacharie 10, verset 1, « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps, l'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps, et l'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie. » Élie a prié pour la pluie. Il s'est concentré sur la pluie. Il n'avait que ce besoin dans son cœur, devant ses yeux, et Dieu l'a exaucé. Les 120, dans la chambre haute, n'ont pas prié pour une multitude de choses, ils ont prié pour l'accomplissement de la promesse, pour le baptême du Saint-Esprit, dans Acte 2, et les 120, dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, ont été remplis du Saint-Esprit. L'Église priait pour la délivrance de Pierre, dans Acte 12, au verset 5. L'Église priait pour Pierre qui était en prison, enchaîné, des gardiens, des soldats, de lourdes portes de fer. Humainement, il était impossible de sortir de cette prison. Alors l'Église priait, Seigneur, délivre Pierre, sors-le de sa prison. Si nous demandons avec précision, eh bien le Seigneur va bénir. Acte 12, verset 5, Pierre donc était gardé en la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Prions avec précision. Dans Luc, au chapitre 11, le verset 5 à 13, il nous est dit que Dieu répond par une bénédiction bien précise. Si nous lui demandons du pain, il ne va pas nous donner une pierre. Si nous lui demandons un poisson, il ne va pas nous donner un scorpion. Alors prions avec précision. Il y en a, ils racontent n'importe quoi, ils prient pour une multitude de choses, ils sont complètement embrouillés. Une fois, dans le sud de la France, dans une réunion de prière, quelqu'un priait en disant « Seigneur, bénis le monde et ses environs. » Ça c'est précis. Bénis le monde et ses environs. C'est quoi les environs du monde? Les étoiles, la Lune, la planète Mars. Ils ont besoin qu'on prie pour eux. Bénis le monde. Alors ça, c'est vraiment précis. Hein? Et ses environs. Il faut prier avec précision jusqu'à l'exaucement et Dieu bénira. Alléluia. Cinquièmement, c'était une prière intense, sincère, fervente. C'était un véritable combat. Sa prière était accompagnée de jeûne. Il était dans le jeûne et la prière. Seul le roi Akab mangeait. C'est écrit, nous l'avons lu. Versets 41-42. Élie dit à Akab, monte et mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il était seul, lui ne mangeait pas. La prière doit être intense. La prière doit être fervente.
La prière doit être avec un cœur déchiré. Un cœur déchiré. Un cœur qui sent, qui ressent les souffrances des autres, le besoin de Dieu. Qui ressent de faire la volonté de Dieu. La prière doit être intense et fervente, avoir un cœur déchiré. Dans Jacques 5, versets 16 à 18, confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Jésus a prié avec persévérance. Jésus a prié sincèrement, c'était un véritable combat. Il a prié avec larmes. Il est écrit dans Hébreux 5 et le verset 7, c'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc notre prière doit être un véritable combat avec un cœur déchiré. Prions les uns pour les autres. N'oublions pas le 2e commandement. Ne voyons pas que nous, moi, ma maison, ma famille, moi. Voyons le 2e commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le besoin des autres, la souffrance des autres doit être incarnée dans notre cœur. La parole de Dieu nous parle d'entrailles de miséricorde. Colossiens 3,12. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Notre amour, notre compassion, notre miséricorde ne doit pas être superficielle. Dieu parle des entrailles. Les entrailles, c'est là. C'est à l'intérieur de nous, nos entrailles. Ça doit venir du plus profond de notre être. La miséricorde, l'amour, la compassion. Jésus, dans Luc 19, et le verset 41, pleure avec un cœur déchiré. Il prie et il pleure sur Jérusalem. Il a prié devant le tombeau de Lazare, son cœur était déchiré. Jésus pleura. Jean 11, 35. Et il y prie avec amour et compassion pour le peuple. Il n'est pas dur. Son cœur est imprégné de la compassion et de l'amour de Dieu. Élie n'a pas dit dans sa prière, le peuple mérite la mort. Il a péché. Ils t'ont abandonné. Ils allaient vers Baal et Astarté. Ils ont abandonné la parole de Dieu. Ils ont renversé ton autel. Ils ne méritent pas ta bénédiction. Non. Élie n'a pas dit cela. Il n'avait pas le péché et le mal qui était avant dans le cœur d'Israël. Il voyait le retour d'Israël vers Dieu, le feu qui était tombé, et il priait avec compassion. Maintenant, Seigneur, envoie la pluie du ciel, selon ta promesse. 6e, c'était une prière accompagnée de vigilance et de persévérance. 6e, c'était une prière accompagnée de vigilance et persévérante. Au verset 43, Élie dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Élie priait. Il priait. Regarde, tu vois quelque chose? Non, je vois rien. Il continue de prier. Il n'oublie pas. Et une 2e fois, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non. Et ainsi jusqu'à 7 fois. Il priait et il veillait à ce que l'exaucement arrive. Il attendait la réponse. Il était sûr qu'elle allait venir. Bien souvent, nous prions et un quart d'heure après, on oublie pourquoi on a prié. Ou bien alors ça arrive
L'exaucement, il est là, c'est tout naturel, on n'en fait plus aucun cas. On n'a même pas la pensée de dire « Merci Seigneur, j'ai demandé et tu m'as exaucé ». Quelquefois, nous avons l'exaucement et on est étonné. Ça arrive. Il y a des chrétiens, ils sont étonnés d'avoir été exaucés. C'est même écrit dans la Bible, ça. Mais oui. Dans Acte 12, au verset 13 à 16. Acte 12, au verset 13 à 16. Ne ressemblons pas aux chrétiens de Jérusalem. Ils étaient exaucés, ils étaient étonnés de l'exaucement, ils ne croyaient pas à l'exaucement. Acte 12, verset 13. Pierre frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit « Mais tu es folle !» Mais elle affirma que c'était la chose était ainsi. Et ils dirent « Mais non, c'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper, ils ouvrirent, et ils furent étonnés de le voir. C'est rigolo, hein? Il y a des trucs rigolos dans la parole de Dieu. Hein? Ils étaient là, tous à genoux. Seigneur, libère Pierre, délivre-le de ses chaînes, brise ses chaînes, sors-le de la prison. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Il priait. Dieu envoie un ange. Il le libère. Pierre, lui qui est spirituel, il va dans un lieu de prière, il frappe à la porte. Et quand Rhodes dit, c'est Pierre, tu es folle. Tu es folle. Mais si, je vois sûr, c'est Pierre. Mais non, ça ne peut pas être lui. C'est impossible que ce soit lui. Il est enchaîné dans la prison. Et on va lui couper la tête comme on a coupé la tête à Jacques. Il y a des gardiens devant, derrière, des soldats, de grosses portes. Enfin, il ne peut pas être là. Il est là, je le vois. Alors si tu le vois, c'est pas lui, c'est son ange. Il était fort, hein. C'est son ange. Alors, ils y vont. Ils ouvrent la porte. Oh, Pierre, comment ça se fait que tu es là? Tu étais en prison? À quoi ça sert de prier dans des cas comme ça? La prière, eh bien, nous devons prier et croire, et veiller, et attendre l'exaucement. La prière doit être un combat intense. David priait avec intensité dans le psaume 18 et le verset 35. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Il priait avec force, il confessait la grâce de Dieu, la gloire de Dieu et ce que Dieu faisait. Dans le psaume 130 et le verset 5, j'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Les chrétiens de Jérusalem priaient, mais ils n'attendaient pas l'exaucement. Quand l'exaucement est là, ils n'y croyaient pas. Veillons et attendons avec patience la réponse et agissons comme si nous l'avions. Prions avec vigilance et persévérance. Élie a prié 7 fois. Mais Daniel a prié plus que cela. Daniel a prié pendant 21 jours. Il prie pendant toute une journée, 24 heures, il n'y a rien. Il prie encore 24 heures, il n'y a rien. Alors le diable devait être là en train de le provoquer. Mais non, Dieu t'entend pas, Dieu n'entend pas la prière, t'as fait ceci, t'as fait cela, Dieu ne t'exaucera pas, tu perds ton temps. Il a prié encore 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 jours, 15 jours, 20 jours, rien. Il y avait de quoi se décourager, mais il ne s'est pas découragé. Il est écrit dans Daniel 10 et le verset 2 à 3, Daniel 10, verset 2 à 3, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Verset 12 à 14, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, voyez-vous, la prière en s'humiliant, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps,
car la vision concerne encore ces temps-là. Daniel a persévéré pendant 21 jours et il a eu la révélation de Dieu. Alléluia. Jacob a prié. Ce n'était pas une prière superficielle. Il voulait toucher Dieu. Il voulait rencontrer Dieu. Il voulait recevoir de Dieu. Il voulait un changement dans sa vie. Dans Genèse 32 et le verset 24, « Je ne te laisserai point aller tant que tu ne m'auras pas béni. » Il a prié, et Dieu a enlevé la force personnelle de Jacob. Il l'a frappé à la hanche, et Jacob est devenu un homme nouveau, comptant sur la force de Dieu, et il est devenu Israël. Quelle bénédiction! Le vieux Jacob a été détruit, et Israël est né, un homme nouveau qui sera à la gloire de Dieu. Alléluia. Le résultat, quel est le résultat d'une telle vie de prière? Eh bien, dans le psaume 40 et le verset 1 à 4, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Résultat de la prière, exaucement, délivrance, louange et le témoignage des autres. Dieu cherche des hommes pour accomplir sa volonté. Dieu cherche des hommes pour accomplir sa volonté. Mettons notre tête entre nos genoux, dans la prière, dans l'humilité. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Non pas ce que je pense, Seigneur, mais ce que toi tu penses. Non pas ce que je vois, mais ce que tu vois. Non pas ce que je veux dire, mais ce que toi tu veux dire. Que ma tête soit gérée à 100% par la puissance de ton esprit, par ta volonté. David dit, dans le psaume 40 et le verset 8 à 12, psaume 40, verset 8 à 12, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » La loi de Dieu n'était pas dans un attaché-caisse, dans une belle serviette de David. Il n'avait pas la parole à côté. La loi de Dieu était dans son cœur. Il y en a, ils ont la parole de Dieu sur le bureau, dans la voiture, sur la table de nuit, mais elle n'est pas là. Dieu veut que sa loi, sa parole, l'écriture, le livre, soit dans notre cœur. Alléluia. Et ta loi est au fond de mon cœur. La justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Amen. Alors que s'est-il passé pour Élie? Eh bien, nous voyons au verset 45, Élie a prié et il croit à une grande pluie. Il ne croit pas à une petite rosée sur la terre, mais il croit à une grande pluie. Il croit à une grande bénédiction. Et l'Écriture nous dit qu'une forte pluie tomba. Alléluia. Le peuple fut désaltéré. Le bétail fut désaltéré. La terre fut désaltérée. Et la richesse est venue. Le sol a donné son fruit. Alléluia. Et il y a prié selon le plan et la volonté de Dieu, avec amour et persévérance, et il a été exaucé. Notre mission à chacun d'entre nous, premièrement,
chercher la volonté de Dieu. Deuxièmement, persévérer dans sa volonté. Là où il y a la stérilité, il y aura l'abondance. Il faut prier en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Il faut prier avec humilité. Il faut prier avec précision. Il faut prier avec intensité, avec ferveur. C'est un combat, c'est une lutte. Il faut prier avec foi, avec persévérance et voir, avant l'exaucement, voir la chose se réaliser. Amen. Et nous serons des intercesseurs comme Élie. Demain matin, nous parlerons sur l'épreuve à l'école de Bérin. Et au culte, nous parlerons du découragement d'Élie. Alors lisez chez vous 1 Roi 19, versets 1 à 18. 1 Roi 19, 1 à 18. Nous verrons cela au culte. Merci notre bon et tendre Père pour ta parole qui est la vérité. Tu veux faire de nous des hommes et des femmes de Dieu qui prient, des hommes et des femmes de Dieu qui se tiennent à la brèche, des hommes et des femmes de Dieu qui élèvent un mur par le moyen de la prière, qui apportons la protection. Nous te demandons ta grâce, Seigneur, et ta bénédiction. Visite-nous par le Saint-Esprit, enflamme notre cœur, que nous ayons un cœur déchiré, rempli d'amour et de compassion, rempli de ferveur, et que nous puissions être des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes efficaces dans l'intercession, dans la louange et dans l'adoration. Bénis chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.